Hello, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment rafraîchir sa garde-robe capsule en 2025. Alors que vous ayez déjà composé une garde-robe capsule et que vous voulez la rafraîchir ou que vous n'avez pas encore passé le pas de la garde-robe capsule, ici on va voir quelques articles qui pourront donner un aspect un peu plus tendance. Brièvement pour commencer, qu'est-ce que c'est une garde-robe capsule ? Eh bien c'est une série de pièces d'un nombre assez limité très souvent qui sont assez interchangeables et qui permettent de construire plusieurs tenues complètes avec seulement très peu d'articles. Donc pour ce faire forcément on va rester sur des tons qui sont plus ou moins similaires et qui se complètent bien les uns avec les autres. Et on va aussi essayer de varier les compositions de certains articles pour que les tenues soient toujours intéressantes visuellement et que ça fasse pas trop basique. Il y a beaucoup d'arguments qui viennent en soutien justement de ce mode de consommation de garde-robe capsule et pour ma part je vais vous en lister 3. Le tout premier argument c'est bien évidemment de privilégier la qualité à la quantité. Puisque dans une garde-robe capsule, on est censé quand même garder les pièces un peu plus longtemps, donc on va investir dans des matières un peu plus nobles qui coûtent plus cher. Donc le budget shopping risque d'être épuisé beaucoup plus rapidement quand on adopte justement les garde-robes capsules, puisque chaque article va coûter beaucoup plus cher. Donc au final, on se retrouve avec moins d'articles dans sa garde-robe. Ensuite, un argument que je trouve assez intéressant et qui est lié étroitement au premier, qui est de privilégier la qualité à la quantité, c'est que forcément, si on a moins de vêtements, on va être plus attentif à prendre des vêtements qui nous vont mieux et dans lesquels on se sent confortable. Donc pour moi, le deuxième argument, c'est vraiment faire des choix intelligents selon son mode de vie. C'est également l'occasion d'éviter toutes les tendances qui ne nous vont pas très bien au niveau morphologie, puisqu'on n'aura pas envie de mettre ce budget-là dans des vêtements dans lesquels on se sentira pas bien, versus privilégier des vêtements qui nous vont effectivement bien et dans lesquels on se sent confortable. Et le troisième argument, et c'est pas des moindres, c'est de se faciliter la vie le matin, puisque comme je vous disais, les couleurs restent quand même assez similaires. On est sur des tons beige, grège, gris, parfois noir, pourquoi pas, et blanc évidemment. Mais le but ici, c'est vraiment que le matin, si vous choisissez un pantalon avec un pull, il y ait de grandes chances que l'ensemble soit cohérent. Maintenant, pour ce qui est des articles spécifiques, je voulais absolument dans cette vidéo vous donner le plus de tips et également vous mettre des liens en barre d'infos d'articles que moi j'ai adoptés dans ma garde-robe capsule. Bon, je dois dire quand même, vous savez que je fais pas mal de hauls, donc on va dire que j'ai une garde-robe capsule pour les jours où j'ai pas envie de me casser la tête. Pour le reste du temps, j'aime bien aussi les trucs un peu tendance, mais si dans votre cas vous voulez adopter uniquement une garde-robe capsule, restez pour la suite parce que effectivement, je vais vous lister les articles qui selon moi sont hyper interchangeables, que j'ai déjà testé et validé pour certains, avec une petite touche de modernité qui devrait rester assez tendance pour les quelques années à venir. Donc si vous voulez rafraîchir votre garde-robe capsule parce que vos vêtements actuels, ça fait des années que vous les mettez et ils commencent à s'épuiser, ou que vous avez envie de changement parce qu'au bout d'un moment de mettre les mêmes vêtements toujours, on peut s'en lasser, restez pour la suite. Le premier article est le plus évident, c'est celui que je suis en train de porter. Je l'ai justement mis aujourd'hui pour vous le montrer en vidéo. Donc ce pull, c'est un pull Uniqlo. Et vous voyez, à la base, c'est un pull col roulé. Et c'est une matière qui est quand même assez épaisse, un fit oversized. Et c'est une couleur plutôt grège. Je sais qu'à la caméra, ça rend pas hyper justice parce que j'ai pas encore reçu mon cercle de lumière, vous savez, mon ring light. Donc il y a un peu de jeu d'ombre qui n'est pas du tout voulu. Donc désolée encore une fois pour la luminosité. Ça devrait s'arranger dans les semaines à venir. Bref, pour ce pull, moi je l'ai pris parce que justement, le col donne tellement mieux comme ça, relevé plutôt que roulé. Alors à la base sur le site, on le montre effectivement comme je le porte là. Et c'est ça le petit twist de cette année. Mais je n'en avais déjà parlé dans les tendances de l'automne dernier, je pense. Donc c'est un pull oversize, super simple, pratique pour être mis à la maison mais également en extérieur. Et le petit twist, donc c'est le col qui reste debout. Et ça c'est vraiment une tendance de cette année. Alors c'est très simple, mais si vous avez un pull par exemple juste col rond et que vous avez un petit peu envie de pimper votre garde-robe capsule, et bien ce petit twist du col, ça vous mettra directement dans la tendance actuelle et qui clairement ne va pas s'épuiser avant au moins 2-3 ans. Donc voilà, pour moi ce pull Uniqlo il est giga validé. Alors si jamais le site d'Uniqlo est épuisé au moment où je vous parle, parce que ça arrive à une vitesse phénoménale malheureusement, j'ai trouvé 2 alternatives chez H&M, différentes gammes de prix. Donc il y a d'abord celui-ci qui est, il me semble, en coton et vous voyez que ça fait vraiment le même effet. Et pour une matière un peu plus noble, j'ai trouvé un équivalent en cachemire, toujours chez H&M. Donc évidemment, le prix sera un peu plus élevé pour celui-ci. Mais encore une fois, si vous avez envie d'investir dans des pièces qui ont une matière un peu plus noble, alors celui-ci fera certainement l'affaire. Ensuite, toujours pour les pulls, ce qu'on retrouve énormément cette année, parce que c'est un look somme toute classique, c'est tout ce qui va être pull avec col polo. Personnellement, j'ai craqué sur celui-ci, encore une fois de chez Uniqlo, en 2 couleurs. Je l'ai en bleu marine et en blanc. Et c'est un look vraiment boxy, oversized, ça tient extrêmement chaud et la matière est d'une douceur, je vous assure. Sinon, il y a aussi la version petit pull, ça tient un peu moins chaud que celui que je viens de vous présenter. Ça dépend de où vous habitez, ça peut aussi être intéressant d'en avoir un moins chaud ou encore pour le printemps. Celui-là fera complètement l'affaire. Il y a plein de coloris, dont l'anthracite que j'ai également chopé et validé, complètement validé.
le col n'a pas de bouton non plus et le fait qu'il soit en fait resserré au bras, ça donne un aspect plus cintré que le pull que je viens de vous montrer qui était plutôt sur l'oversize et plus serré au niveau des bras et au niveau du buste. Donc vous voyez que dans les deux cas, malgré que ce soit un col polo, ça n'a rien à voir, le fit n'est pas du tout le même. Je trouve que les deux sont très classe, mais à mettre dans des circonstances différentes et ça vous permettra de jouer un peu plus avec des looks. Par exemple avec celui plus cintré, de le rentrer dans un pantalon. Un autre top qui viendrait vraiment pimper votre garde-robe capsule des années futures, c'est tout ce qui est cardigan un peu preppy. Donc que ce soit un petit peu boxy, avec de la grosse maille de laine, c'est hyper tendance. Mais les cardigans à mailles resserrées, ça marche aussi super bien. Et alors là, on va avoir plutôt tendance à avoir des cardigans qui se referment jusqu'ici, plutôt qu'en col plongeant sous lesquels on met un t-shirt. Ce que je trouve particulièrement stylé avec ce genre de top, c'est de fermer uniquement les deux boutons du dessus et puis de laisser le bas non fermé parce que justement ces cardigans là à mailles fines, ils sont en général assez amovibles et le fait de garder justement le bas ouvert avec le dessus attaché, ça va donner un mouvement très fluide au cardigan et je trouve ça hyper joli. Là j'en ai choisi deux qui sont tous les deux en laine de mérino. Encore une fois on essaye de viser ici des articles de qualité. Donc voilà les deux que j'ai, il y en a un qui est de chez Marks & Spencer, donc ça c'est plutôt pour les anglaises qui me regardent. Et l'autre vient de chez Another Stories. Parfois même si vous voulez pousser encore plus loin la garde-robe capsule et encore moins vous casser la tête, il y a très souvent des petits tops qui viennent en dessous de ces cardigans avec exactement la même matière, exactement la même couleur que le cardigan lui-même. Comme ça vous avez vraiment l'ensemble clé sur porte, clé sur cintre pour un minimum d'effort le matin. Au niveau des sacs, si le sac que vous avez acheté dans votre garde-robe capsule de l'époque est relativement petit, ce qui était pas mal le cas en 2021-2022 quand le concept des garde-robes capsules a vraiment eu un boom et un essor surtout sur YouTube. On proposait souvent des sacs plutôt petits. En vrai, les grands sacs, on les trouvait moins, ou en tout cas que dans un contexte de travail. Très probablement, vous en avez assez de voir ce même sac, de porter ce même sac, et peut-être qu'il ne répond pas toujours à vos besoins de trucs que vous avez envie de porter avec vous. Donc, je suis très contente de vous annoncer que le cabas est de retour. Ici, le petit twist sur les cabas et les sacs plutôt grands, ça va être de les prendre plutôt de couleur marron. Le marron, on l'a vu cette année énormément. Alors là, évidemment, c'est une couleur qui est très tendance là maintenant, chocolat marron. Donc selon moi, ça va durer plus longtemps que par exemple la mode du burgundy d'il y a 6 mois de ça. Je pense que le marron, lui, il va vraiment s'inscrire dans la durée. Privilégiez plutôt la matière suède et il y en a vraiment tout plein en ligne. Les jeux de matière et de texture, c'est vraiment très important dans une garde-robe capsule pour que vos tenues soient toujours intéressantes visuellement. Ça va vous éviter de vous lasser trop vite des tenues. Ça vous demande vraiment juste l'effort de faire bien vos recherches avant d'acheter ce sac, bien analyser votre garde-robe capsule et imaginer un petit peu votre sac à côté. Si jamais vous hésitez, passez en magasin, essayez-le justement avec une de vos tenues de votre garde-robe capsule, un petit pull beige, un petit pantalon blanc ou un jean. Si ça va bien avec, ça devrait aller avec le reste de votre garde-robe capsule puisque les pièces sont censées être interchangeables. Et vous allez voir que la matière suède, ça va vous faire prendre 10 points sur l'échelle du chic. Donc n'hésitez pas à aller voir en magasin si jamais vous n'en êtes pas encore convaincu. Mais selon moi, si vous voulez introduire un nouveau sac dans votre garde-robe capsule des années futures, c'est vraiment le sac à privilégier. Encore une fois, ici, j'en ai trouvé deux à vous proposer, des gammes de prix vraiment très différentes. On va commencer peut-être par le moins cher, celui de chez Mango. Il est très simple, il a l'air assez malléable, ce que je trouve très chouette avec les cabas qui sont pas trop rigides, sinon ça peut être un peu désagréable quand on porte à l'épaule. Et pour un prix un peu plus élevé, celui de chez Massimo Dutti ferait complètement l'affaire. Il est magnifique comme vous pouvez voir. Il peut clairement être utilisé comme sac de travail également. Vous y glissez votre ordinateur. Encore une fois, là je vous en propose deux de styles légèrement différents. Et puis après, vous pouvez faire vos recherches en ligne. Sac suède marron, vous allez en trouver tellement. Au niveau des bas, les pantalons n'ont pas vraiment changé. Donc je ne vais pas m'y attarder plus que ça. Je n'ai pas vraiment trouvé d'éléments qui soient différents dans les pantalons versus les autres années. Et comme le but de cette vidéo aussi, c'est pas de vous aider à composer votre garde-robe capsule parce que pour ça, il y a des tas de vidéos en ligne. J'en ai fait une même l'année dernière en été, il me semble. Mais si on se penche uniquement sur comment rafraîchir sa garde-robe capsule, j'ai rien à vous proposer au niveau des pantalons. Mais au niveau des bas, je trouve que la jupe satinée entre maintenant dans la garde-robe capsule. Personnellement, j'en ai une de chez Lily Silk qui avait été un produit offert dans le cadre d'une collaboration et elle est absolument géniale. Je l'ai mise tellement que pour moi, elle fait vraiment partie maintenant de ma garde-robe capsule qui va tellement bien avec une multitude d'articles que j'ai déjà que pour moi, ça a sa place dans une garde-robe capsule. Alors maintenant, il faut voir en fonction de votre palette de couleurs. Si vous êtes plutôt top très clair, blanc ou gris,
Pourquoi pas une jupe satinée noire pour le coup. Quand j'ai jupe satinée, on s'entend, hein, c'est vraiment les jupes longues, les jupes midi. Uniqlo en propose une, H&M en propose une noire également. Il y a beaucoup de couleurs champagne. Pour moi, champagne et noir, c'est les stars des jupes satinées, vous pouvez pas vous louper. En plus, ça va bien avec la plupart des morphologies. En fonction de comment vous mettez votre top, si vous le rentrez à l'intérieur, si vous voulez vraiment marquer votre taille, ou si vous voulez laisser le pull au-dessus pour faire un effet loose. En effet, j'ai pris vraiment le premier truc qui vient dans ma garde-robe, mais ça donne super bien. Mais la jupe satinée, ça va vraiment répondre à tous ces critères-là et le confort de ces jupes. Vraiment, si vous n'avez pas testé, je peux que vous le conseiller. Au niveau des manteaux / blazers, alors pour les blazers, j'ai pas trouvé tellement de différence, si ce n'est qu'ils commencent légèrement à se centrer avec les années. Mais pour les manteaux, peut-être, si vous trouvez que votre manteau que vous avez depuis des années a commencé à boulocher et que vous avez un petit peu envie de le rafraîchir, que la couleur n'y est plus vraiment, que vous êtes chopé la pluie plusieurs fois et que ça se voit et vous voulez donc le changer, alors moi je trouve que les manteaux ceinturés d'une matière plutôt fluide, c'est ce qu'il y a de plus tendance et ce qui je trouve va rester dans les années à venir. Alors j'en ai deux à vous présenter, d'abord celui de Another Stories, donc celui-là il est en laine et vous voyez comme il est magnifique, d'une couleur grège, il est hyper classe. Et on voit vraiment que l'aspect laine donne un plus à la tenue. Sinon, il y a aussi celui de chez Mango qui a clairement des épaulettes, donc il y a un peu plus de structure que dans celui de Another Stories, et la couleur n'est pas du tout la même. Ce que j'aime bien avec ce manteau-ci, c'est que on peut avoir un peu deux looks en un, puisqu'on peut le garder avec le col ouvert, ou on peut encore remonter le col. Donc en fonction du froid ou en fonction du look que vous avez envie de donner, vous pouvez plus ou moins le structurer en fermant ou non le col. Il y a toujours cet élément de ceinture un petit peu fluide qu'on noue à la taille. Et pour finir, au niveau des chaussures, comment est-ce qu'on peut un peu mettre à jour sa garde-robe capsule? Eh bien, je trouve que sont revenus en force les mocassins assez mous et assez confortables pour le coup. Alors, ça fait des années que les mocassins, c'est pas vraiment partie de mode. On a beaucoup vu dans les années 2018, 2019 et encore après, des mocassins assez rigides. Vous savez, avec la mode Prada, c'est des mocassins qui étaient assez mastoc, en cuir reluisant, qui avaient l'air d'être lourds et honnêtement peu confortables. Et je suis très contente de voir que cette année sont revenus donc les mocassins justement pas rigides, avec un cuir plutôt mou et en Suède. Oui, je reviens en force avec le Suède parce que ça va de pair en fait avec ces mocassins vraiment très confo et vous allez avoir envie de mettre tout le temps et pas justement avoir peur de ce moment où vous allez les mettre parce qu'ils sont rigides comme tout, comme c'était le cas avant. Alors pour illustrer mes propos, voici les mocassins de chez H&M. Alors au niveau des couleurs, on tourne beaucoup encore une fois autour du marron, du cognac, ocre. Et un détail supplémentaire sur ces mocassins, ce sont les coutures visibles. Ici, on ne va pas avoir un mocassin qui est lisse, mais on va vraiment voir, vous savez, les coutures surtout à l'avant et donner un aspect plus brut à la chaussure. Alors moi, je vous aurais jamais mis dans une garde-robe capsule des années précédentes les mocassins style Prada, justement à cause de leur rigidité et de leur inconfort. En revanche, ceci, je trouve que ça s'y inscrit totalement. Et selon moi, une garde-robe capsule, c'est exactement ça. C'est vraiment le confort tout en gardant l'aspect chic et encore une fois, un look intéressant. Et ces mocassins-ci, je pense qu'ils vont faire des ravages pour les adeptes de garde-robe capsule. Vous savez que ces chaussures-là, elles vont pas vous faire mal aux pieds, qu'elles vont hyper bien avec votre tenue. Mais franchement, c'est tout gagné. J'ai également une autre paire à vous présenter de chez Zalando. C'est Alafield, je pense, la marque. Bon, j'ai trouvé ça sur Zalando. Il y en a plein d'ailleurs sur Zalando. Toujours en Suède, mais ici, c'est la couleur cognac. Donc voilà, pour un autre style, ça ira très bien. Donc voilà, elles sont sensiblement similaires à celles de chez H&M. Je suis pas sûre que celle de chez H&M était en cuir, donc ça dépend de votre budget. J'espère vraiment vous avoir donné de bons conseils pour que vous puissiez mettre à jour votre garde-robe capsule, que vous soyez confortable dans vos vêtements, que vous vous cassiez plus la tête, mais tout en étant quand même un minimum stylé. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.